Dieu dit, je mets devant toi la vie et la mort et je te donne le droit de choisir. C'est bon d'écouter ce que disent les autres. Mais vous devez quand même être capable de choisir ce que vous voulez faire. Restez avec nous dans Jouissez de votre vie. Alors, une des choses que je veux vous dire sur les gens, c'est vous ne devez pas permettre aux gens de prendre vos décisions pour vous. Vous ne devez pas permettre aux gens de vous contrôler et de vous manipuler. Nous devons trouver l'équilibre entre le passage qui dit « Ne vivez pas pour vous complaire en vous-même, mais vivez pour complaire aux autres. » Et le passage qui dit « Ne cherchez pas à plaire aux hommes. » Alors c'est comme... Vous devez savoir comment dispenser la parole de la vérité, car si vous ne le faites pas, vous allez croire que la parole dit des choses adverses, ce qui n'est pas le cas. Alors j'aimerais que nous commencions par lire Jean chapitre 12, verset 42. À cause de la peur du rejet et la peur de la désapprobation, parfois nous avons une dépendance à l'approbation. Nous voulons avoir l'approbation de tout le monde, et pourtant, nous n'allons jamais avoir l'approbation de tout le monde. Nous devons arriver à un point où si Dieu approuve, cela doit nous suffire. Nous aimons que les gens nous apprécient, mais s'ils ne le font pas, nous pouvons nous passer de leur approbation. Dites tous, je peux me passer de l'approbation des autres. Dites, je peux surmonter le rejet. Très bien. Car la Bible dit, celui qui croit ne va jamais être rejeté en ce qui concerne sa relation avec Dieu. Donc les gens peuvent me rejeter, mais je suis agréable à Dieu par le bien-aimé. Il m'accepte par Jésus-Christ. Jean chapitre 12 décrit une situation dans laquelle plein de gens se trouvent. Il est vraiment étonnant combien de fois dans la vie nous changeons d'avis et de direction parce que quelqu'un nous a transmis un message. Si tu fais ça, je ne serai pas content. Nous changeons notre façon de nous habiller. Nous changeons nos coiffures. Nous changeons la couleur de notre vernis à ongles. Je veux dire, nous le faisons. Peut-être que vous portez une chose qui vous plaît vraiment et quelqu'un dit « Oh, vraiment, ça ne me plaît pas du tout. » Eh bien, si elle vous plaît vraiment, portez-la. Portez-la. Personnellement, je n'aime pas du tout le vernis à ongles verts et le vernis à ongles bleus, mais... ma fille en met, ma petite fille en met, ma belle-fille en met, et c'est leur affaire. Vous savez, ce n'est pas à moi de me soucier de la couleur de leur vernis à ongles. Dans notre famille, nous sommes vraiment opiniâtres et nous exprimons nos opinions très librement. Mais nous avons tous appris. Ce n'est pas que nous ne nous écoutons pas les uns les autres. Je dois m'habiller pour plaire à mon mari, mais je ne dois pas m'habiller pour plaire à mes enfants. Maintenant, ma secrétaire s'habille pour me plaire, comme nous l'avons découvert la veille. Je taquine. Nous portions une boîte d'accessoires ce matin. C'est du matériel dont je me sers pour des illustrations. Elle a dit, peut-être qu'il faut mettre la tenue de Moïse dans la boîte d'accessoires. Romaine, lève-toi pour qu'il voit comme tu es charmante. Voyez comme elle est charmante. Voyez? Jean chapitre 12, verset 42, parle de personnes qui ont laissé les pensées des autres contrôler leur vie spirituelle. Cependant, malgré tout ça, plusieurs, même parmi les chefs et les notables, crurent et eurent confiance en Jésus, mais à cause des pharisiens, ils n'en faisaient pas l'aveu, de peur que s'ils reconnaissaient Jésus, ils seraient exclus de la synagogue. Car ils aimèrent l'approbation et les louanges et la gloire qui vient des hommes plus que la gloire qui vient de Dieu. Ils tenaient à leur réputation auprès des gens plus qu'à leur réputation auprès de Dieu. C'est vraiment triste. Personne ne peut dire combien de personnes. Peut-être que Dieu vous guide même à aller à une église autre que l'église dans laquelle vous êtes. Mais vous savez que vous allez susciter la désapprobation si vous le faites. Alors vous restez là où vous n'êtes pas nourri et où vous ne vous épanouissez pas parce que vous voulez que les gens soient contents de vous. Bien que nous ayons eu des tas de gens qui ont été remplis du Saint-Esprit là ce matin, il y avait probablement certains qui ne voulaient pas se lever parce qu'ils avaient peur en rentrant à la maison de susciter le rejet ou les critiques. Je veux vous implorer aujourd'hui pour que vous puissiez jouir de votre vie. Prenez la décision d'arrêter de laisser les autres prendre vos décisions à votre place.
Je ne parle pas de rébellion. Je ne parle pas d'anarchie et je ne parle pas d'une quelconque attitude où vous n'allez écouter personne. Mais voilà l'équilibre. Si vous savez que ce que les gens essayent de vous demander de faire est contre la volonté de Dieu pour vous, vous devez vous accorder avec Dieu et non avec les gens. Vous avez un droit d'être libre, acheté avec le sang. Dieu dit, je mets devant toi la vie et la mort et je te donne le droit de choisir. C'est bon d'écouter ce que disent les autres. Mais vous devez quand même être capable de choisir ce que vous voulez faire. J'ai appris ça dans ma vie. Si vous devez me contrôler pour que vous acceptiez que je sois votre ami, vous êtes alors de mauvais amis. Et je ne veux pas de votre amitié. Car si vous laissez les gens vous contrôler et vous manipuler pour avoir une relation avec eux, maintenant écoutez-moi, vous allez avoir à le faire toute votre vie pour garder cette relation. Et tôt ou tard, vous allez vraiment, vraiment vous en lasser. Les gens qui vous aiment vont vous encourager dans vos rêves et vos visions. Je sais que mon mari m'aime vraiment parce que Dave m'a encouragé à être tout ce que je peux être en Dieu. Je ne sais pas ce que certaines personnes pensent quand ils me voient sur l'estrade et lui assis en bas, mais Dave est un homme qui sait qui il est et il n'a vraiment pas besoin d'avoir un grand titre ou d'être sur l'estrade tout le temps pour se sentir satisfait et être bien dans sa peau. Amen. En fait, c'est un secret, mais Dave a plus d'autorité que moi de toute façon. Il gère le ministère en coulisses. Je lui dis, tu es comme Moïse et moi comme Aaron. Tu me dis ce que je dois dire et je suis ton porte-parole. Non, je prépare mon enseignement et je prends ma révélation de Dieu et Dave n'intervient jamais à ce niveau dans mon ministère car il sait que j'ai un don et que je suis appelé à le faire. Mais Dave est une partie très très importante de la vie dans la parole. Certains pensent qu'ils ne sont importants que s'ils sont devant un public. Certains pensent qu'ils ne sont importants que s'ils ont un titre ou une position importante. Votre importance réside dans qui vous êtes en Christ. Philippiens 3:3, ne mettez point votre confiance en la chair. Votre confiance ne doit pas résider dans votre apparence. Qui vous fréquentez, l'étiquette que vous avez sur vos habits, la voiture que vous conduisez, le côté de la ville où vous habitez, que vous ayez une maison ou louiez une maison ou viviez dans un appartement, que vous soyez marié ou célibataire. Certaines personnes sentent qu'elles n'ont aucune valeur ou estime parce qu'elles ne sont pas mariées. Elles pensent, eh bien, quel est mon problème? Je ne suis pas mariée. Eh bien, certaines personnes pensent, quel est mon problème? Je suis mariée. Je dis, contentez-vous de ce que vous avez. Galates 1:10. Si vous allez permettre aux autres de vous contrôler, vous n'allez jamais accomplir l'appel de Dieu sur votre vie. Je peux vous le garantir. Car quel que soit votre appel, quelqu'un ne va pas l'apprécier. Il y aura toujours des gens qui vont vouloir que vous fassiez des choses que vous n'êtes pas appelé à faire, et des gens qui ne vont pas vouloir que vous fassiez ce que vous êtes appelé à faire. M'avez-vous entendu? Il y avait beaucoup de gens qui ne voulaient pas que je prêche, car cela ne s'intégrait pas à leur doctrine. Il leur était difficile d'accepter une femme pasteur. Il leur était difficile d'accepter une femme pasteur radicale. Il leur était difficile d'accepter une femme pasteur qui parle en langue et remplie du Saint-Esprit. Maintenant, la situation empire. Surtout que personne n'est simple et direct et courageux comme je le suis. Donc j'ai perdu beaucoup d'amis. Mais ils n'étaient pas mes amis. Ils n'étaient pas des amis. Vous devez vous rendre compte que si vous avez tendance à vouloir manipuler et contrôler vos amis, vous êtes alors de mauvais amis si vous devez contrôler toutes les personnes avec lesquelles vous avez une relation. Jésus a acheté avec son sang leur droit d'être libre. Et vous n'avez pas le droit de toucher à ça. Que quelqu'un me donne un amen. Paul était un grand homme de Dieu. Dieu l'a choisi, bien que probablement des gens pensaient que ce n'était pas bien. Dieu a choisi Paul parce que Paul, comme nous le savons, persécutait et était en faveur de lapider et de tuer les chrétiens. Il était là quand Étienne a été lapidé et il a encouragé tout cela. Paul faisait ce qu'il faisait par ignorance, mais il le faisait quand même. Et Dieu, par sa grâce et miséricorde, a appelé Paul, l'a rempli du Saint-Esprit, et Paul a écrit les 2/3 du Nouveau Testament par une révélation divine. Je suis sûr que des tas de gens pensaient que ce n'était pas bien. Qui a compris que Dieu fait des choses qui ne trouvent pas l'approbation des gens?
Il n'était pas logique du tout que Dieu m'appelle. Je ne le comprends toujours pas, mais c'était l'élection de Dieu et le choix de Dieu. Écoutez-moi, il vaudrait mieux que vous soyez en accord avec Dieu parce que rien d'autre ne va marcher. Souvent, nous nous mêlons de choses dont nous devons juste nous éloigner. Un homme dans la Bible s'est avancé quand tous les autres se disputaient au sujet de ce nouveau mouvement chrétien et ce qu'il devait en faire. Un homme très sage s'est avancé, je ne me rappelle pas de son nom en ce moment, mais il a dit « Écoutez frère, je veux vous donner un conseil, un mot d'encouragement. » Il a dit « À votre place, je laisserai cette affaire tranquille, car si elle n'est pas de Dieu, elle ne va pas prospérer. Et si elle est de Dieu, vous ne pourriez pas l'arrêter. » Alors beaucoup de fois, au lieu de juger des choses à propos desquelles nous ne savons rien, et de nous mêler des affaires de Dieu, nous devons simplement dire « Regardez, je ne vais pas toucher à ça, parce que Dieu fait des choses que nous ne comprenons pas. Et tout ce que je peux dire est, si ce n'est pas de Dieu, ça ne va pas continuer, ça ne va pas prospérer, ça ne va pas porter des fruits et n'aboutira nulle part. Et si c'est de Dieu, nous ne pouvons pas l'arrêter et je ne veux pas être coupable d'avoir combattu Dieu. » Tous ces gens qui m'ont refusé ne peuvent probablement pas maintenant zapper de chaîne en chaîne sans me retrouver quelque part. Est-ce que je prends plaisir à ça? Eh bien, plus ou moins. Je ne veux pas prendre une mauvaise attitude, mais nous aimons être justifiés. Et Dieu promet qu'il va nous justifier. Amen. Vous ne devez pas vous fâcher des personnes qui ne vous comprennent pas, car Dieu va vous justifier. Dieu va le faire. Nous n'avons pas à aller partout et prouver que nous avons raison tout le temps. Nous devons être comme Jésus et dire « Pensez comme vous voulez. Je sais qui je suis en Dieu. » C'est difficile à faire quand on vous fait du mal. Je me rends compte que ce n'est pas une chose facile à faire, mais c'est pour cela que nous nous réunissons comme ça, car nous sommes encouragés par la parole à aller de l'avant pour faire ce que Jésus aurait fait dans ces genres de situations dans lesquelles nous nous trouvons avec les gens. Galates 1, verset 10, Paul a dit « Maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou la faveur de Dieu ?» Je crois que nous devons tous nous poser cette question ce matin. Alors dites-la à voix haute avec moi. Dites « Est-ce que je désire la faveur des hommes ou bien la faveur de Dieu ?» Maintenant dites ça. Est-ce que je plais aux hommes ou je me plais à moi-même ou je plais à Dieu? Je crois que ce sont des questions que nous devons tous nous poser d'une façon régulière. Combien d'entre vous se sont trouvés dans une situation où ils se sont laissés contrôler ou manipuler par quelqu'un d'autre? Combien n'ont pas aimé ça? Savez-vous une chose? Parfois nous nous fâchons de celui qui nous contrôle, mais nous sommes aussi coupables que lui. Parce que le monde est plein de gens qui vont vous contrôler si vous le leur permettez. Mon fils aîné David a une très forte personnalité, tout à fait comme moi. Notre fils aîné David, pas seulement le mien, le nôtre. Voyez, les colériques disent toujours « le mien, moi, mon ». Nous avons cette forte personnalité. Notre fils aîné David a une personnalité tout à fait comme moi, et même une personnalité un petit peu plus forte que la mienne, si seulement vous pouvez le croire. Pourtant, il est sous mon autorité, alors nous avons croisé le fer plusieurs fois. Et les gens ayant cette forte personnalité, aussi longtemps qu'ils vont vivre, vont toujours avoir tendance à vouloir prendre le contrôle de choses qu'ils n'ont pas le droit de contrôler. C'est juste une chose que vous devez remédier d'une façon régulière et essayer de vous maîtriser à ce niveau. Tout à fait comme une personne qui est vraiment résignée et qui va toujours être tentée à ne pas s'occuper de choses dont elle doit s'occuper. La personne qui est trop bruyante n'est guère plus coupable que la personne qui est trop silencieuse. C'est que nous avons des défauts que tout le monde remarque bien plus que ceux de la personne qui a des défauts silencieux. Alors, parce que dans notre famille, nous avons des liens très étroits, nous travaillons tous ensemble et nous passons beaucoup de temps ensemble, nous devons plutôt tenir bon les uns envers les autres, parfois aussi. Notre fils et sa femme emménagent dans une différente maison en ce moment, et ils m'ont demandé de les aider à en décorer une partie. Mais ils veulent que je les aide, mais ils veulent que je ne fasse pas toute la chose.
Ils ont choisi une couleur pour le mur de leur chambre que je ne peux pas supporter et acheté un dessus de lit qui ne me plaît pas. Alors, j'ai essayé de les pousser à le changer et mon fils m'a dit « Maman, ce dessus de lit nous plaît. Nous aimons cette peinture. Nous voulons que tu nous aides, mais nous n'allons pas te laisser nous contrôler. » Il y a des moments où moi aussi je suis obligée de lui dire cela quand il essaye de prendre le contrôle des choses. Je dois lui dire « David, rappelle-toi sous l'autorité de qui tu es ici, et alors il arrête. Ce n'est pas mal. » Parfois Dave doit me dire « Si je vais trop loin, Dave va normalement m'appeler femme. Je ne suis plus Joyce ou chérie ou mon chou ou mon amour. Maintenant je deviens femme et je sais que je dois dire « D'accord. » Alléluia. Mais savez-vous quoi? Je crois, maintenant écoutez-moi, je crois que vous avancez vraiment sur la voie de la maturité spirituelle quand vous pouvez vraiment vous connaître vous-même. Connaître vos points forts, connaître vos points faibles, être capable de les admettre à vous-même et aux personnes avec lesquelles vous avez une relation, et même leur permettre de vous aider à vous tenir en main sans être offensés quand ils le font. Également, je crois en fait, je veux dire, je connais beaucoup de gens, comme ma fille. Elle est mariée à un homme qui est vraiment, vraiment, vraiment tranquille. Il est ce dont Cindy avait besoin. Car, vous savez, quelqu'un d'autre que Steve l'aurait tué aujourd'hui. Quand elle lançait des trucs, à l'époque où elle avait ses accès de colère et qu'elle lançait des trucs, sa façon de traiter avec elle, il pense qu'elle est drôle. Alors cela renverse plutôt toute la situation. Un jour, j'ai dit, « Steve, comment as-tu traité avec la colère de Cindy pendant les années où elle essayait de les surmonter ?» Il a dit, « Elle est comme un divertissement pour moi. » Voyez, beaucoup de ces choses qu'elle fait est si tirée par les cheveux et différent pour lui qu'il pense que c'est amusant. Alors, nous avions acheté une quantité de ces gardiens de télé qui sont des appareils qui enlèvent le langage grossier des films sous-titrés et nous les offrions en guise de prix dans un des banquets de nos employés. Et Steve savait comment les installer, car il avait installé les nôtres et les siens. Je lui ai dit, « Steve, monte ici et dis aux gens comment les installer. » Et il est monté et les a regardés et a dit, « Lisez les instructions. » Et il a regagné sa place et s'est assis. Steve est vraiment, vraiment exceptionnel. Je veux dire, il est drôle parfois, mais il est tellement, tellement accommodant. L'autre jour, je lui ai dit, « Steve, te sens-tu jamais autre chose que complètement stable? » Il a dit, « Parfois je me fatigue. » J'ai dit, « Je veux dire émotionnellement. As-tu jamais besoin qu'on te laisse tranquille? Te mets-tu jamais en colère? Sens-tu jamais que tu dois t'éloigner de tout le monde? » Il m'a dit, « Eh bien, parfois, après un voyage, j'aime rester seul pour quelques heures. Mais autre que ça, non, je me sens tout à fait le même tout le temps. » J'ai une envie de dire, « Dieu, c'est complètement injuste. » Je vous le dis, nous sommes faits différemment. Une des raisons pour lesquelles les gens ne s'entendent pas, c'est que nous ne comprenons pas cela. Si vous comprenez aujourd'hui que vous n'allez jamais comprendre les autres personnes, vous allez être plus avancé quand vous sortez d'ici sur la voie de relations meilleures. Comprenez que si nous étions tous pareils, notre société serait pareille à un cauchemar. Nous avons besoin des différences car Dieu nous met tous ensemble pour constituer un corps. Si mon corps n'avait rien que des bras, quel genre de désastre serais-je? Ou si mon corps n'avait rien que des nez, pensez comme j'aurais l'air bizarre aujourd'hui. Nous avons tous des fonctions différentes dans le corps et nous ne nous ressemblons pas. Nous avons des capacités et des aptitudes différentes. Et ce que nous devons faire, c'est d'apprendre à nous accepter les uns les autres tels que nous sommes, profiter des points forts de chacun, mais nous encourager les uns les autres dans nos faiblesses. Eh bien, il y aura probablement des moments où Cindy doit toujours demander à Steve d'agir, peut-être plus rapidement qu'il n'est en train de le faire en ce moment. Ou peut-être qu'il y aura des moments où elle veut qu'il fasse une chose et elle doit lui dire « Steve, tu dois être un peu plus agressif là. Vas-y, fais ça. » Il va y avoir des moments où il va avoir à dire « Cindy, tu dois te calmer un petit peu. »
Il va y avoir des moments avec Dave et moi où il va me dire « tu bouges un peu trop vite » et il va y avoir des moments où je vais lui dire « tu bouges un peu trop lentement ». Il m'a dit une fois « tu devances toujours Dieu ». J'ai dit « oui, et tu es 10 000 derrière lui. Si Dieu veut que tu fasses une chose, il devrait allumer un feu de jardin en dessous de toi. » Dave a dit qu'il sentait comme si j'étais un attelage de chevaux sauvages et qu'il en tenait les rênes et essayait de me maintenir en place. Qui est marié à quelqu'un qui est différent de lui? Votre façon de vous entendre n'est-elle pas drôle? C'est pour ça que vous avez besoin du Saint-Esprit. Nous avons parlé de comment traiter avec les gens et avec la vie. Et nous devons vraiment apprendre à traiter avec les deux parce que les gens sont partout et la vie se produit. Nous avons enseigné sur 10 façons ou attitudes que nous pouvons adopter en traitant avec les gens et qui vont vraiment nous aider à jouir de notre vie et ne pas être bouleversés par chaque chose bouleversante qui arrive. M'avez-vous entendu? Vous pouvez avoir des choses bouleversantes qui arrivent. Vous pouvez même avoir des personnes bouleversantes dans votre vie et pourtant ne pas être bouleversés. Nous nous demandons si souvent « Pourquoi cette personne est-elle dans ma vie ?» Et parfois ces personnes qui sont difficiles à vivre et difficiles à s'entendre avec sont précisément les outils dont Dieu se sert pour nous changer et développer un caractère pieux dans notre vie. Parfois vous sentez comme si une personne est un papier de verre pour vous. Mais rappelez-vous simplement qu'elle est en train de vous polir et de vous amener à un point où Dieu peut se servir de vous et faire pour vous ce qu'il avait l'intention de faire pour vous depuis. Pourquoi, Seigneur, pourquoi? Dans ce livret, Joyce Meyer nous enseigne à travers la parole comment être délivré de la confusion. Pour obtenir ce livret gratuitement, écrivez-nous à Joyce Meyer, boîte postale 40095-6300 Larnaca, Chypre. Ou bien visitez notre site web www.joycemeyerme.org/fr. Romains chapitre 14, versets 11 et 12. Car il est écrit, « Aussi vrai que je vis, dit le Seigneur, tout genou fléchira devant moi, et toute langue rendra gloire à Dieu, reconnaîtra son honneur et le louera. » Or, tout genou veut dire que même ceux qui ne croient pas maintenant s'agenouilleront un jour. Et ce sera un moment passionnant, n'est-ce pas? Eh bien, du moins, il le sera pour nous. Je ne sais pas à quel point ce sera passionnant pour les gens qui ont passé toute leur vie à ne pas croire. Ou d'ailleurs, même les gens qui disent qu'ils croient, mais qui ont passé leur vie à faire des compromis. Regardons le verset d'après. Ainsi, chacun de nous rendra compte pour lui-même, donnera une réponse en ce qui concerne le jugement à Dieu. Maintenant, regardons ce verset sérieusement pour une minute. Aussi nombreuses que soient nos années ici-bas, nos distractions et aussi grandes qu'elles soient, le jour viendra où chacun de nous comparaîtra devant Dieu et rendra compte de sa vie. Donc, si vous croyez que c'est dur de temps en temps de tenir fermement sa foi et de rester croyant dans le monde où l'on vit aujourd'hui, vous serez content quand ce jour viendra et que vous n'avez aucune raison d'avoir honte. Tous ceux qui croient ne viennent point en jugement, dit la Bible dans Jean chapitre 3, verset 18. Tous ceux qui croient. Je ne crois même pas que les choses pour lesquelles nous rendrons compte à Dieu comme croyants seront nécessairement « irai-je au ciel ou en enfer ?» Je crois que ce sera en grande partie quelque chose comme « Qu'avez-vous fait de votre temps? Qu'avez-vous fait de votre argent? Comment avez-vous traité les gens? Et avez-vous porté du bon fruit dans votre vie?
Tout le monde aujourd'hui est occupé, 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 occupé. Si je vous disais, êtes-vous occupé, la plupart d'entre vous diraient oui. Si je vous disais, êtes-vous trop occupé, la plupart d'entre vous diraient oui. Mais vous savez, Dieu ne nous demande jamais d'être occupés. Il nous demande de porter du fruit. J'ai dit que Dieu ne nous demande jamais d'être occupés. Et malheureusement, parfois... Devenons tellement occupés et tout ce que nous faisons, c'est de laisser notre programme surchargé nous frustrer à tel point que nous finissons par ne pas avoir aucun bon fruit dans nos vies. Donc je veux que ce message soit un céla, c'est-à-dire une pause, et que vous y pensiez calmement. Je veux que ce message soit un moment de céla pour nous dans cette conférence ce week-end au moment où nous démarrons. Un jour, tout genou fléchira, toute langue rendra gloire, et tout homme comparaîtra devant Dieu et rendra compte, non pas de quelqu'un d'autre, mais de lui-même devant Dieu. Et je veux m'assurer que vous qui me regardez à la télé, quel que soit le pays où vous vivez, quelle que soit la langue que vous parlez, si vous écoutez ce message maintenant, et surtout si vous êtes quelqu'un qui ne sait pas encore engagé à recevoir Jésus-Christ comme votre sauveur, à aimer Dieu de tout votre cœur, je veux que vous sachiez maintenant que le temps viendra où vous comparaîtrez devant Dieu pour rendre compte de votre vie. Et bien que ce soit une pensée qui fait réfléchir, et peut-être à laquelle nous aimerions mieux ne pas penser, c'est une chose à laquelle nous devons penser, car ce jour-là viendra. Et si je ne partage pas ça avec vous, je manquerai à mon devoir devant Dieu. Et quand je comparaîtrai devant lui pour rendre compte, il me dira peut-être, eh bien, pourquoi tu n'as pas donné plus d'enseignements solides pour t'assurer que les gens ont vraiment compris que le jour viendra où ils rendront compte de leur vie devant moi. Donc, je crois que c'est quelque chose dont nous devons être entièrement conscients. Quelqu'un peut sourire et dire Amen? Amen. Maintenant. En fait, je veux vous parler ce soir d'éviter les pièges. Et dans Matthieu chapitre 24, le chapitre qui parle des signes des derniers temps, et combien d'entre vous croient que nous vivons dans les derniers temps? Eh bien, il est intéressant de noter que toutes les générations ont cru ça, y compris la génération de Paul. Mais si Paul croyait qu'il vivait dans les derniers jours, je crois vraiment que nous vivons dans la toute dernière partie des derniers jours. Donc, quel que soit le jour de son retour, nous sommes beaucoup plus proches que Paul ne l'était. Et Paul demandait aux gens de vivre prudemment, de vivre avec pondération et sérieusement, et non pas comme une bande d'évaporés qui croient que demain ne viendra jamais parce que demain viendra. Et il leur demandait de faire attention à leur comportement et d'être
des lumières dans un monde obscur. Et je ne crois pas que nous nous rendions compte parfois comme croyants au Christ. La Bible dit « Christ en vous, l'espérance de la gloire ». Eh bien, vous savez que comme croyants, vous êtes l'espérance de la gloire de Dieu. Allez, comprenez ça. J'ai dit que vous êtes l'espérance de Dieu pour avoir la gloire. Nous, les croyants à Jésus-Christ dans le monde entier, nous sommes les flambeaux. Nous sommes censés l'être dans un endroit obscur. Nous sommes le sel de la terre. Les croyants représentant Dieu sont ceux qui donnent la saveur à la vie. Sans Dieu, il n'y a pas de saveur. Tout est fade et morne et ennuyeux. Et c'est une pensée qui fait réfléchir comme quoi, non seulement le Christ en moi est l'espérance de ma gloire, mais il est encore l'espérance de la gloire qu'il mérite lui-même. Un autre genre de pensée qui fait réfléchir. Donc Jésus a dit, il a donné les signes des derniers jours. Et une des choses qu'il a dites était que la tromperie allait être grande dans les derniers jours. Il a dit, prenez garde que personne ne vous égare. Il nous a donné une responsabilité. Eh bien ça alors, j'espère ne jamais être trompé. J'aimerais ne jamais être trompé. Non, nous ne devons pas avoir ce genre d'attitude passive. Une attitude passive est une porte ouverte à Satan pour entrer et détruire nos vies. Nous devons être actifs. Nous devons être agressifs. Nous devons rester informés. Et la tromperie est une chose horrible, 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 et il y en a tellement. La tromperie veut dire que nous croyons un mensonge. D'une façon ou d'une autre, Satan nous a convaincus de quelque chose qui n'est pas vrai, mais si nous le croyons, cela devient vrai pour nous. Et je me permets de dire, et s'il vous plaît, ne vous offensez pas quand je dis ça, mais il est possible que presque tout le monde dans ce bâtiment, je dis toujours presque tout le monde, car si quelqu'un veut s'en offenser, il peut penser qu'il est celui dont je ne parle pas. Donc je me permets de dire que presque tout le monde dans le bâtiment
probablement trompé sur un certain plan de sa vie en ce moment, y compris moi. C'est quelque chose que vous pouvez croire qu'il est vrai. Donc pour vous, c'est devenu votre réalité, bien que ce ne soit pas du tout vrai. Vous pensez peut-être que vous avez fait quelque chose d'impardonnable, mais ce n'est pas vrai. Cependant, si vous le croyez, vous ne recevrez jamais le pardon qui vous a déjà été donné, car nous recevons tout par la foi. Donc si Satan peut nous faire croire le mensonge, nous recevrons constamment de lui plutôt que de recevoir de Dieu, et nous nous y perdrons et nous ne saurons même pas ce qui ne va pas chez nous. Si vous croyez que vous n'êtes pas aimé, si vous vous attendez à être rejeté, c'est ce qui va vous arriver. Vous avez ouvert la porte à l'ennemi, et il entrera et détruira vos vies. La seule solution de la tromperie est, devinez quoi, la vérité. Je ne suis pas sûre que nous comprenons à quel point ce livre est précieux. J'aime porter ce livre devant le monde entier. Et j'aime penser aux millions de gens, peut-être en ce moment, qui regardent ce merveilleux livre. Des gens en Afrique, des gens en Inde, des gens en Asie, des gens en Europe, des gens dans le monde entier, les gens dans la région inexploitée de la jungle amazonienne, des gens dans les cabanes. Et je veux juste vous dire, ce livre est l'espérance pour le monde entier, la parole de Dieu. Jésus a dit, si vous demeurez dans ma parole, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Alléluia! Quelle chose géniale! C'était un des premiers versets que Dieu m'a fait comprendre en 1976 quand je suis devenue une chrétienne sérieuse. Je dis toujours quand je suis devenue une chrétienne sérieuse, car j'étais chrétienne longtemps avant de devenir une chrétienne sérieuse. Et je crois que je savais assez sur Jésus-Christ. Je comprenais le salut par la grâce. Je croyais vraiment que Jésus est mort pour mes péchés. Et je crois vraiment que si j'étais restée dans cette condition, je serais allée au ciel à ma mort. Mais j'aime toujours le dire comme ça. J'avais assez de Christ pour rester hors d'enfer, mais pas assez pour marcher dans la victoire. Donc laissez-moi vous demander, combien de Jésus voulez-vous dans votre vie? Voulez-vous assez pour l'échapper belle tous les jours et avec bon espoir vous faufiler au ciel par la porte de derrière? Ou voulez-vous vraiment être une lumière dans un monde obscur? Voulez-vous vraiment être utilisé? Voulez-vous porter du fruit? Voulez-vous être quelqu'un dont Dieu peut être fier? Vous savez ce que cela veut dire? Il y a deux chemins que nous pouvons prendre comme croyants, le chemin étroit et le chemin spacieux. Le chemin étroit mène à la vie. Le chemin spacieux mène toujours à la perdition. Or, c'est plus facile de rester sur le chemin spacieux, évidemment. Il y a là beaucoup d'espace pour vous et pour tous vos bagages charnels et tout, vous savez. Prenez le chemin étroit et il y a quelques trucs qui doivent s'en aller parce qu'il n'y a pas de la place pour cela. C'est si important, je crois vraiment que c'est si important que nous commencions à examiner sérieusement la façon dont nous vivons et ce que nous disons au monde et ce que l'Église dit au monde. Et nous devons, chacun de nous, nous assurer que nous faisons tout notre possible pour glorifier Dieu par nos vies tous les jours. Amen. Je ne sais pas trop pourquoi Dieu a choisi cet endroit pour que j'y prêche ce message. La dernière ville où j'étais, ils ont eu l'occasion d'écouter tout le week-end sur l'amour de Dieu, et la grâce de Dieu, et la miséricorde de Dieu, et le pardon de Dieu, et que Dieu les changera, et qu'ils ne devraient pas s'embarquer dans les œuvres de la chair. Non, mais j'ai commencé cette conférence-là, j'ai dit, dans ce message, il ne s'agit que de vous. Il en va de même pour ce message aussi, mais là, il s'agit de la façon de se débarrasser de vous. Ce week-end, nous allons dire adieu à vous. Adieu. Adieu. Oh, mais la joie va s'accroître et la paix va se multiplier.
Vous savez, à la fin de la Genèse 3, ou bien au début de la Genèse 3, le premier livre de la Bible, Satan avait déjà réussi à tromper Ève. 2 chapitres et une partie d'un autre, c'est le temps que ça a pris. Donc je me demande combien de tromperies il y a aujourd'hui après qu'il ait eu tous ces milliers et milliers multipliés d'années pour travailler sur les gens. Nous croyons beaucoup de choses erronées sur Dieu. Beaucoup de gens croient que Dieu est la source de leurs problèmes. Eh bien, Dieu, pourquoi m'as-tu fait ça? Pourquoi as-tu laissé ceci m'arriver? Ce n'est pas vrai. Mais vous n'allez jamais savoir la vérité sur Dieu, à moins que vous ne connaissiez son caractère, par sa parole. Eh bien, j'ai essayé de lire la Bible, Joyce, et je ne peux pas la comprendre. Non, 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 non. D'abord, je ne crois pas que vous puissiez lire la Bible et la comprendre à moins que vous ne receviez Christ par la puissance du Saint-Esprit, parce qu'il va vous donner la révélation. Mais vous pouvez commencer. Et comme vous commencez à lire, Dieu remplira votre vie et vous éclairera. Mais il y a trop de traductions de la Bible aujourd'hui qui la rendent facile à comprendre. Nul ne peut dire qu'il ne peut pas comprendre la Bible. Vous savez avec quoi j'ai commencé quand j'avais 20 ans? Vous savez ce que j'ai lu? La Bible illustrée pour enfants. Et il n'y a pas de honte à ça. Si vous ne pouvez pas la comprendre d'aucune façon, allez donc chercher la Bible illustrée pour enfants. Ou ma petite série Le Zoo de tous les jours. Commencez avec cette série qui a été écrite pour les enfants de 4 ans, d'accord? Mais ne dites pas « je ne peux pas comprendre la Bible », car c'est une excuse pour ne jamais la lire. La Bible est le livre le plus merveilleux dans le monde entier. Apocalypse 12. Apocalypse 12 nous enseigne que Satan est le trompeur, le grand trompeur qui ne fait que tromper. Le mot tromperie, si vous l'étudiez dans le dictionnaire grec, veut dire tricher, tromper, leurrer. Ça veut dire donner une impression erronée. Et j'ai pensé brièvement aux innombrables impressions erronées qu'il y a dans le monde aujourd'hui. Qu'est-ce qui arriverait si toutes les apparences étaient retirées de toutes choses? Je me demande quel genre de laideur nous aurions. Combien de publicités qui promettent d'être votre solution à tout et ne sont en fait que des impressions erronées? Combien de personnes donnent une impression erronée? Même combien de gens religieux donnent une impression erronée? Ils agissent très religieusement et pieusement quand ils sont avec leurs prétendus saints religieux amis, mais à la maison, derrière les portes fermées, ils sont un cauchemar et une terreur. Mais quand ce jour viendra et que nous comparaîtrons devant Dieu pour rendre compte de nous-mêmes, je crois que nous nous tiendrons là, dépouillés de notre masque. Donc cela veut peut-être dire qu'il est temps de nous examiner sérieusement. Et vous savez, en 1976, quand Dieu a vraiment touché ma vie et que j'avais assez de religion et que je n'avais aucune victoire dans ma vie, c'est à ce moment-là que j'ai commencé une relation sérieuse avec Dieu. Une des premières choses qui me sont arrivées était que Dieu a commencé à m'amener à m'examiner sérieusement. Il était temps pour moi d'arrêter d'attribuer aux autres la responsabilité de mes problèmes, de prendre la responsabilité de ma vie et de mon comportement, d'arrêter d'attribuer à mon passé la responsabilité de mon mauvais comportement et de prendre la décision qu'il était temps de grandir. J'ai dit à Matt Redman ce soir, « Nous n'aurons peut-être pas beaucoup de rire ce week-end. » Il m'a dit, « Oh, tu dis toujours ça, mais tu finis par faire rire les gens. Vous savez quoi? J'espère que vous aimerez ce message, avec ou sans rire, mais dans les deux cas, nous devons avoir certains de ces messages plus forts, plus solides. Vous savez, Jésus disait de temps en temps, « Solennellement, je vous dis. » Et ce n'est pas une si mauvaise chose non plus. En vérité, en vérité, je vous dis. Et je veux que nous nous assurions tous
Vous savez, je crois que ça paraît un peu bébête, mais parfois je plains en fait Dieu. Et je sais qu'il n'a pas besoin de notre pitié, mais je me surprends à m'excuser auprès de lui pour les autres. C'est comme, Dieu, je suis si désolée que tu aies à supporter les absurdités qui sont dans l'Église aujourd'hui et les absurdités qui sont dans le monde aujourd'hui. Et vous savez quoi? Le monde est un gâchis. C'est un gâchis et j'essaye de prêcher ce week-end sur la façon d'être pieux dans un monde impie. Nous devons bien nous garder d'être trompés et d'être dupés par tout le compromis qui est là. Nous ne devons pas continuer à transiger. Nous devons savoir ce que nous croyons et être préparés à tenir fermement à ce que nous croyons et pour ce que nous croyons, même si cela veut dire que nous devons souffrir pour cela parfois. Et la souffrance n'est pas un mot très populaire dans l'Église des temps modernes. Non, mais vous risquez d'être lapidé si vous prêchez la souffrance. Mais Jésus a dit, il vaut mieux souffrir pour la justice que souffrir pour le péché. Amen. La tromperie veut dire astuce, appât, piège, embûche, errer du droit chemin. Écoutez maintenant cette définition. Elle vient du dictionnaire grec de la vigne. Le mot tromperie représente ceux qui trompent avec des mots vides et minimisent, écoutez ça maintenant, minimisent le vrai caractère du péché. C'est là où nous en sommes aujourd'hui. Vous voyez, le péché, nous n'appelons pas le péché péché désormais. Il est maintenant notre dépendance, notre esclavage, notre problème, notre complexe, la chose contre laquelle nous luttons, ou la chose la plus ridicule qu'il est maintenant devenu, c'est notre droit. C'est notre droit de faire des choses immorales. Eh bien, vous savez quoi? Dieu protégera votre droit d'aller en enfer si c'est ce que vous voulez. Non, mais la Bible dit, j'ai mis devant toi la vie et la mort choisie. Oh oui, nous avons le libre arbitre. Eh bien, vous savez quoi? Dieu est d'une patience à toute épreuve. Et il est miséricordieux. Il est patient et il fait beaucoup d'efforts pour sauver les gens du péché dans son pardon et sa miséricorde. Et je crois vraiment que c'est ce qu'il essaye de faire en ce moment même par ma bouche. Et évidemment, vous êtes tous ici et j'apprécie votre présence ici.
Mais je m'adresse non seulement à vous ce soir, ou peut-être principalement à vous, mais encore à tous les gens dans le monde entier qui ont zappé à cette émission et qui croient que c'était par hasard. Et Dieu essaye de vous parler, il essaye de vous faire savoir combien il se soucie de vous et vous aime et qu'il a pour vous une vie bien meilleure que celle que vous vivez en ce moment. Peut-être que vous ne savez pas grand-chose sur Dieu et vous croyez que vous êtes hors de sa portée, mais laissez-moi vous dire quelque chose. Dieu a un long bras et il peut étendre le bras et vous soulever de votre fosse pour vous sauver. Mais le mot « se repentir » veut tout d'abord dire que nous devons regretter nos péchés, non pas nos oups, nos complexes, nos dépendances, nos esclavages, les choses contre lesquelles nous luttons, mais nous devons regretter nos péchés. Dieu, je suis un pécheur et je regrette tous mes péchés. Tous ont péché et n'atteignent pas à la gloire de Dieu. Mais tous peuvent être justifiés et rendus justes devant Dieu par le sang de Christ. Les promesses de Dieu sont pour tous. Nous pouvons tous redevenir tout nouveau. Chacun d'entre nous. Eh bien, rappelons-nous que Jésus nous a dit que dans les derniers jours, la tromperie serait partout et que le seul moyen de ne pas être trompé est de savoir la vérité. Et la parole de Dieu est la vérité. Jésus a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Aussi, avoir une relation profonde, personnelle avec Dieu vous aidera à rester enraciné dans la vérité. Wake up, really gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Yo, set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good day. 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 So life ain't easy, yo, I think there's a reason though. Ups and downs, just like every different season, yo. Sometimes I'm high, other times I'm barely breathing, though. I always gotta fight and hide from the demons, yo. Negative thoughts are poison, they rot. Head full of flies, so here come the clouds. They'll never stop unless I can swap all the bad for the good in my head when I'm lost. Yeah, so I'ma fake it till I make it. Positive thoughts are overtaken, I got patience. One day at a time is how you operate a cadence. A flow, you grow, you show yourself a foundation. Stay away from all the shit that causes temptation. I know that I like to do it cause it's sensation. I live my life in my head like a narration. Don't expect greatness, do my best, man, I'll take it. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up, today's gonna be a good day.